Regardez comme c'est joli. Alors ça, c'est un des monuments du Japon les plus photographiés. C'est rigolo, hein? C'est drôle. Contemporain. Trop beau, on est devant un muséum fermé, voilà. Ah ouais, filmer des boules. Voilà, magnifique on est. Assis, posé comme ça. Incroyablement beau. On est allé voir le château, j'ai oublié de vous le montrer. Bon, franchement, vous n'avez rien loupé. Il était à mon avis, il est en rénovation, du coup, voilà, c'est pas le top. J'ai oublié de vous montrer. Et là, on est dans un endroit, je pleure. Ça y est, on est arrivé. C'est un hôtel qu'on nous a parlé et en fait on est accueillis par des dinosaures. Genre il n'y a pas de personnel d'hôtel, c'est des dinosaures, ils t'accueillent, ils te font le check-in et tout. Et je voulais absolument voir ça. Donc je vous montre ça. Good afternoon. Oula. Oula. Il parle 4 langues, effectivement. Non mais il faut les... Il parle 4 langues. C'est normal. Trop beau, il a apporté mon sac. Je me suis fait un petit souvenir, voilà. Je me suis pris un petit sac de plage. Et là, on part direction le massage. Je vous explique, on a fini tout notre programme de la journée, nos balades, nos visites de samouraï, de maison de geisha, de jardin, de tout. Donc, comme on a du temps libre là, c'est petit Kanazawa. Ben, du coup, on va se faire un bon massage pour repartir demain. Et on va aller faire nos valises aussi ce soir. On va préparer une valise pour 2 jours et faire envoyer nos bagages à Tokyo, destination terminale. Mais avant ça, on a d'autres villes là où on s'arrête. Donc du coup, on va faire nos petites valises. Franchement, ça y est, là, quand je me rends compte qu'on envoie les valises à Tokyo, c'est que vraiment, ça sent le fin du voyage. Parce que c'est notre dernier point de trip. Donc voilà, ça sent bientôt la fin. Oh, mon beau lapin. Voilà, trop beau vous êtes. Trop beau vous êtes, mon lapin. Oh là là, t'es le plus beau des 3. Allez, viens, mon beau lapin. Il est 17h30 et on est venu manger dans un petit resto comme ça. On mange au comptoir. Trop bien. Franchement, on était au resto. On a passé un moment incroyable. On est tombé sur des gens mais tellement gentils. C'est dingue, ils sont tellement gentils. Vraiment, ils sont adorables. Il y avait un petit couple qui mangeait à côté de nous. Un petit couple de papy et mamie. Et puis ils essayaient de parler à nous, mais ils parlaient pas anglais, pas français. Enfin, du coup, il y a un peu le chef qui traduisait un peu de temps en temps ce qu'il nous disait. Et voilà, c'est trop mignon. Ils ont dit attendez, on va vous commander des trucs. Et carrément, ils nous ont offert, ils nous faisaient goûter dans leurs plats. Ils nous ont offert des spécialités d'ici pour qu'on les teste. Ils étaient trop contents. Ils nous ont fait goûter leur petit, comment ça s'appelle leur alcool là? Le saké encore? Encore un peu de saké. Il était très fort. Oh, j'ai cru que j'allais mourir. Et voilà quoi, vraiment trop mignon. Les gens, ils sont vraiment gentils, vraiment. Ah ouais. N'ayez pas peur. Ils vont toujours vouloir vous aider. Alors tout le monde, quand je porte ces lunettes, me dit qu'elles me vont trop bien, donc je suis trop contente, merci beaucoup. C'est vrai que j'ai du mal à trouver une paire de lunettes qui m'allait, qui m'allait bien. J'en ai essayé des tonnes, même des grandes marques, hein. J'ai essayé plein de grandes marques, ça m'allait pas. C'est hyper difficile à trouver, je trouve une paire de lunettes, c'est pas facile, on dirait que c'est facile quand tu vas à l'opticien, mais en fait pas du tout. Bref, donc j'ai trouvé cette paire qui m'allait super bien et qui vient de chez le petit lunetier. Donc moi je les porte pas tout le temps, vous ne me voyez pas tout le temps avec des lunettes de vue, je les mets le soir devant la série, je porte tout le temps mes lunettes de vue. Mais sinon la journée non, c'est vrai que je suis astigmate et j'ai une petite correction, voilà une petite et je me rends pas compte dans ma vie de tous les jours parce que je vois super bien. Par contre quand je vais regarder les sous-titres de la télé et tout, là je me rends compte que je vois moins bien. Mais c'est pas un truc de ouf, c'est une petite correction, je comprends rien en correction. Voilà, mais n'hésitez pas en tout cas si vous cherchez des lunettes, le petit lunetier, elles sont pas chères, elles sont trop bien. Donc si vous n'avez pas de correction, par contre vous avez les lunettes contre la lumière bleue. Voilà, ça protège les écrans d'ordinateur, télévision. On est une génération, on est beaucoup sur les tablettes, enfin voilà, on est beaucoup sur les réseaux, on est connectés. Donc protégez vos yeux avec la lumière bleue. Voilà, et si vous avez besoin de correction, le petit lunetier, bien sûr, ils mettent vos corrections. Ils ont des boutiques de partout, je vous mets toutes les boutiques là. Bien sûr, elles sont de normes européennes, certifiées sans nickel et sans plomb. Elles sont envoyées des bureaux de Paris directement. Voilà, c'est une marque de qualité. Si vous voulez aller directement en boutique et essayer les modèles, je vous ai mis les boutiques. N'hésitez pas à y aller. Sinon, vous avez l'essayage virtuel. Donc moi, c'est ce que j'ai fait.
Vous avez juste à prendre votre ordinateur, tablette, enfin bref, vous essayez les lunettes et ça vous donne le rendu sur vous. Je vais vous montrer tout ça, mais en tout cas c'est hyper pratique. Ils mettent aussi les solaires à votre vue. Enfin voilà, c'est une marque avec des lunettes de vue, des lunettes solaires, des lunettes là où ils vous mettent les corrections. Ils font tout et c'est top. Donc ici, quand vous arrivez sur le site, regardez, vous retrouvez les solaires, sélection homme, voilà. Et là, vous retrouvez donc toutes les lumières bleues. Vous avez les boutiques ici en bas. Donc voilà, les lumières bleues, elles sont là. Donc moi, j'ai celle-ci, vous m'avez vu avec aussi, c'est la barre, elle est dorée. J'ai 7 paires et 7 paires. Là, celle que je porte aujourd'hui, c'est celle-ci. Voilà, couleur écaille. Là, ici, vous avez l'essayage virtuel. Essayez-les, hop. Et ensuite, ben, vous voyez les modèles portés. Voilà. Vous avez un petit rendu de ce que ça va donner. Alors, figure-toi que oui, on a quasiment tout utilisé, nos habits de nos valises. Hein, n'est-ce pas? De quoi? Nos tenues qu'on avait pris, puisque ça choque, on est 3 valises grosses, mais on a tout utilisé. Et ouais, parce qu'on se change tous les jours. Et ouais, on se change tous les jours et puis les pulls ça prend beaucoup de place, les vestes, enfin voilà, c'est des tenues de froid, donc c'est pas comme si on faisait une valise de maillot de bain, donc ça a rien à voir. Donc oui, on a tout utilisé, il nous reste juste les tenues pour le reste du séjour. Allez, peut-être on a un pantalon en plus avec 2-3 t-shirts en plus au cas où, mais voilà, sinon en gros on a tout utilisé quoi. Voilà, et d'ailleurs on vient de refaire les valises, je vous montre, hop. Il a rentré ses petits pieds, il n'aime pas quand on les voit. Il a des beaux pieds, mon mari. Non, oui, je sais, mais j'aime pas. Ils sont beaux tes pieds. Montre-moi tes pieds. Montre-nous tes pieds. J'aime pas. Ils sont trop beaux ces pieds à mon mari. J'adore. Laisse-moi mes pieds. Regardez-moi ça. Ils sont parfaits. Mais, putain, mais c'est pas vrai. Bref, regardez. Donc on a fini les valises. On a mis dans les petites valises cabines. Voilà. Donc en fait on se balade avec les petites cabines comme ça où on met nos tenues pour 2 jours. Voilà. Ça c'est vraiment top. Et là, du coup, demain matin, on fait envoyer nos valises. Comme je vous disais ce matin, on va les faire envoyer à notre dernière destination qui sera Tokyo. Mais avant, on a d'autres villages et villes à faire. D'ailleurs, demain, on quitte Kanazawa et on va pas se déplacer en train. On va se déplacer en bus, enfin en car. Voilà, on part... Demain, c'est une journée de car. Voilà. Bon, allez les gars, on va se coucher, on va au lit. Je vous souhaite une bonne nuit. Et demain, bien sûr, on vous emmène avec nous dans ce nouveau petit village trop mignon, classé au patrimoine de l'UNESCO. Tout le monde, ce matin, on se réveille, on est en train de faire les valises. Mon mari va les descendre pour les faire transférer. On part du coup à Kanazawa, à Shirakawago. Là, les noms ils commencent à devenir durs là pendant les prochains jours, ils sont moins faciles. Mais je vais quand même vous les sortir parce que je les connais. Et après, on part à Takayama. Voilà. Et on dormira à Takayama. Et voilà, donc c'est une journée de car. On prend que des cars, comme je vous disais hier. Donc ça va être cool. Et là, on part vraiment dans des petits villages. Notamment un qui est juste, mais magnifique. Vraiment. Voilà. Allez, j'ai mis une petite crème. Tadam. Oups. Bon, allez, c'est parti. On a laissé nos valises à l'hôtel qui vont les transférer à Tokyo. Et nous, on a pris nos petites valises comme ça, cabine. Et on part directement le bus. Heureusement, mon mari l'a regardé, le papier, parce que moi, sur ma fiche de route, il y a marqué départ 8h38. Et en fait, quand il était à la réception, qu'il a regardé la dame pour lui demander où c'était le bus, elle dit que le départ, il était à 8h10. Trop bizarre. Bref, du coup, on n'a pas eu le temps de déjeuner. On est parti, on est dans notre car. Trop beau, on est dans notre car avec notre petite place attitrée et tout. J'ai pas pris de car depuis que... À l'époque, j'allais au Pertus. Je montais dans les cars, vous savez, et on allait jusqu'à la frontière de l'Espagne, puis chez les cigarettes, ils faisaient partir les petits cars de la ville et on revenait. Donc ça fait très longtemps. Je faisais même pas de télé quand je faisais ça, donc c'était il y a plus de 10 ans. Chaos. Donc on est arrivé au village de Shirakawago. Regardez-moi ça, c'est des petites maisons comme ça, c'est super joli. Là on vient d'en visiter une. Voilà, on vient de visiter celle-ci, on est rentré dedans, je vais vous montrer. Et là maintenant on va au point de vue qui est tout en haut. Voilà, on grimpe. On adore ça, on adore grimper. Hein, en tout cas c'est un village qui est juste magnifique, c'est trop canon. Très joli. Regardez-moi ça. Petite maison comme ça.
Voilà, donc on est venu visiter une petite maison comme ça, traditionnelle d'ici. C'est toujours dans le même style, hein, Le Japon, c'est toujours du bois. C'est dingue. Regardez les toits. C'est comme ça. Hop. Et voilà, donc là on est dans une maison comme celle-là en face. Voilà, donc on est venu visiter une petite maison comme ça, traditionnelle d'ici. C'est toujours dans le même style, hein, Au Japon, c'est toujours du bois. C'est dingue. Regardez les toits. C'est comme ça. Hop. Et voilà, donc là on est dans une maison comme celle-là en face. Regardez comme c'est trop canon. Chérie, ça te rappelle quoi ce petit balai? Le apprenti. Voilà, ça c'était notre balai dans la cabane. Plus me le voir ce machin. On est venu visiter le musée. Regardez, ils montrent comment ils ont fabriqué les maisons. Mais le plus beau c'est enneigé. Enneigé, c'est dingue le village. Trop beau c'est. Alors si vous avez la chance de venir dans ce village, prenez l'entrée pour le musée, absolument, parce qu'il est incroyable le musée. Vous vous baladez comme ça et il n'y a que des petites maisons typiques. C'est encore mieux que le centre du village. Le musée est ouf. Je viens d'avoir un coup de foudre, un coup de cœur pour cet endroit. Non mais regardez-moi la beauté. J'ai pris en photo, en vidéo, j'ai pris 1000 photos tellement. Regardez-moi ça. Comme c'est incroyable. Avec ces petits rochers, l'eau et tout. Regardez-moi ce petit moulin, ce village. Regardez-moi mon photographe. On prend tout en photo. Voilà. J'ai l'impression d'être les parents. Tu sais, quand tu te moques des parents qui prennent des fleurs en photo. Voilà, j'ai l'impression d'être clairement devenue eux. C'est là que je me rends compte que j'ai plus de 30 balais. Parce que tu m'aurais foutu là-dedans à 18 ans, j'aurais fait une crise d'angoisse. Et là, je suis en plein kiff de la nature. Genre, j'adore ça. Il manque plus que je m'installe pour faire une petite session de méditation. Et je suis au paradis. J'ai trop changé, les gars, putain.